Et salut. Bon, un petit peu spécial cette semaine, on commence par un dimanche. Pourquoi on commence par un dimanche? Parce que, donc là il est 16h30 et ce soir je mange à distance mais en tête à tête avec ma chérie. Alors on a prévu d'essayer un truc. Quand on était en France on adorait se faire des fondus au fromage avec un verre de vin blanc. Donc là je vais partir en mission, je sais qu'il y a de la fondue dans le centre commercial à côté de chez moi. Il faut aussi que je me trouve du pain. Ça va être complexe. Mais bon, je vais faire mon max. Du pain, du vin blanc et du fromage. Je pars chercher ces trois choses, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, avant de partir j'ai demandé au gars. Apparemment c'est commun. Je devrais trouver une baguette ici. J'y crois pas trop, j'en ai pas encore vu. Fromage, c'est sûr que c'est bon. Du vin, il y en a aussi. Maintenant, on va voir si je trouve une baguette. Bon, alors là, je suis à l'entrée du magasin. Il y a plein de choses, dont des croissants bizarres. Je pense qu'ils sont tout mous. Ouais, c'était sûr. Il n'y a pas de... Oh, c'est du pain, ça. C'est du pain, ça. Mais oui. Ah, j'hésite. C'est pour ça que... Là par exemple, si jamais ça avait été fait avant, j'aurais fait un live Twitch. Vous m'auriez aidé à choisir parce que je sais pas ce qui peut être bien. En vrai, je me dis que ça je vais le faire griller. Oh, griller dans le fromage, ça va être incroyable. Allez, je prends ça. Comme vous pouvez le voir, ce tout petit bout de pain là va me coûter 2 €. Bon bah génial. C'est pas grave, hein. On le savait. Alors ensuite, j'avais repéré ça. Sauf que ça m'a l'air vraiment tout petit. Je crois qu'il y en avait une autre, à peu près au même prix mais pour plus gros. Ouais voilà, en vrai c'est même beaucoup moins cher. J'ai peur que ça soit genre du fromage japonais quoi. Ça va pas être du comté et puis je sais plus ce qu'on met. Comté, Cantal, je sais pas. Oh il y en a une autre là. Celle-ci elle est plus chère. Oh je sais pas. Oh c'est si petit à l'intérieur. Ah ça ressemble quand même à du fromage hein. Est-ce que je m'en prendrais pas deux comme ça? Parce que là il y a écrit 2-3 personnes mais c'est 2-3 japonais donc ça fait un français. Je vais en profiter pour vous montrer le rayon produits laitiers on va dire. Donc là c'est le beurre. Ce qui est très drôle avec le beurre c'est que tout est écrit en japonais hein. Donc vous pouvez le voir, ce beurre là aussi. Celui-ci il est écrit en français, beurre de micelle. Je vais juste vous montrer là. Donc là il y a écrit comté. Ce comté coûte la bagatelle de 4 €. 4 €. La tranchinette comme ça. Starfall. Bah on va prendre celle du début hein. J'hésite à m'en prendre deux en vrai. Je vais m'en prendre deux, au pire on s'en fera une autre fois si jamais ça fait vraiment trop. Parce que là ça m'a l'air vraiment petit. Ouais ça m'a l'air vraiment petit. Je vais en prendre deux, comme ça on pourra en faire une autre un autre jour. Bon maintenant il ne reste plus qu'à aller au rayon de l'alcool qui est ici, mais là il n'y a pas de vin. Oh si là il y a du vin blanc mais je le sens mal hein. Ah bah si là, c'est du vin blanc ça. Oh bah il y en a plein, chardonnay. Oh chardonnay, je vais prendre ça. Ah bon bah j'ai trouvé des petites bouteilles. Elles font que 375 ml, donc du coup elles coûtent moins cher, 3,50 €. Bon c'est une petite bouteille mais du coup je pense que ça sera du bon vin en petite dose. Bon là je suis en train de griller le pain. Ça va être incroyable. Je me prépare mon setup. Bon bah voilà, je vais donc utiliser tout ça. J'ai ma petite bouteille de vin qui est prête. Malheureusement j'ai pas de verre pour boire du vin, je vais boire ça là-dedans. Et voilà, je vais installer tout ça et puis derrière bah il y aura plus qu'à appeler Camille et puis on sera parti. Donc là j'ai réussi à mettre le feu sur mon bureau. La fondue est prête, donc il va falloir que je mette ça dans la casserole. Camille est prête. Allez, bon appétit. Bon on se retrouve, on est mercredi. Je suis avec Gabriel. Nous allons, comme promis la semaine dernière, je vous avais dit qu'on irait à un jardin qui est à côté de chez moi. Donc là on est parti, il y a un temple, un sanctuaire. Donc là on se promène dans les petites rues à côté de chez moi, c'est très beau. C'est très beau. J'ai retenu qu'il fallait que je confirme à chaque fois ce que tu dis. Merci. Et donc on est parti pour le temple. Là, en allant au temple, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite école et dans l'école, enfin c'est plutôt l'école qui est dans l'enceinte d'un temple. C'est incroyable. Tokaido. C'est vrai qu'on pourrait penser à Tokaido, mais ça se trouve c'est vraiment Tokaido. Ah, il y a une torii toute neuve. Non, je peux pas confirmer. Tu peux pas confirmer là. Nagoyachi. Ah bah on n'est pas au bon endroit. C'est pas là. Je connais tous les Ah si, il faut continuer par là. Donc là, faudrait qu'on aille à droite. Oui, les corbeaux un peu. Il y a trop de corbeaux dans ce pays. Des corbeaux, mais c'est aberrant. Ce jeune corbeau miteux.
Là on est sur du poulet sacré là. C'est du poulet bouddhiste moine Shaolin. Énorme. Tu sais, il tient sur une jambe lui. Immersion en pleine jungle. Faut savoir qu'à 15 minutes à pied on était chez moi, donc en pleine ville, et que là on se retrouve en pleine forêt. C'est plutôt stylé. T'en penses quoi? C'est stylé. C'est très stylé. En face là, il y a encore un autre temple. Et en fait on comprend pas trop parce qu'il y a pas mal d'infrastructures exactement. Ça sent l'encens. Il y a un cimetière. Et il y a donc un cimetière. On va aller voir. Là on est dans le cimetière et Gabriel a fait une très bonne remarque. Les tombes ont l'air très petites, c'est-à-dire que là la tombe va de là à là, c'est tout en hauteur. Donc on se demande ce que c'est les techniques peut-être. Du coup c'est un petit peu intriguant. Alors c'est toujours intéressant de visiter les cimetières, ça permet de découvrir un petit peu la culture, etc. Donc là on est au temple Chorakodji. C'est une ambiance un peu mystique avec des encens et tout. Les odeurs sont vraiment géniales, on sent que le temple ça fait longtemps qu'il est là. Et donc ici quand on arrive il y a directement un gros panneau avec énormément de noms décrits. Et donc tout ça c'est les donateurs en fait, qui donnent de l'argent pour l'entretien du temple. Donc on va vous faire visiter tout ça. Hein Gabriel? Oui, c'est parti. Merci. Je t'en prie. Alors Gabriel vient de faire un don pour allumer un encens qui est à l'intérieur. On a lu sur le petit écriteau qui est juste là que le temple où nous nous situons a plus de 1200 ans. A plus de 1200 ans. Oui. Donc c'est plutôt incroyable. Donc là nous sommes au Tobe-jinja, sanctuaire Shinto, à la différence des temples qu'on a vus avant, qui étaient des temples bouddhistes. Ça ressemble beaucoup, hein, c'est à peu près les mêmes architectures, mais là celui-ci est vraiment fonctionnel. Là, il y a une maman qui est venue avec son fils, voilà, pour prier. Je vous emmène, on va visiter tout ça. C'est magnifique. Pareil en fait ici il y a une ambiance en fait quand tu rentres, les gens viennent, vont et viennent. C'est vraiment beau. Gabriel a trouvé la forêt de bambous légendaire. Ce sont des bambous gigantesques. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Ils sont énormes. Littéralement énorme. Ça se trouve ils sont sacrés ou quoi parce qu'il y a vraiment des barbelés. Je pense. Je pense. Mais regardez la taille. Ma main est à côté du bambou. Insane. Et donc juste à côté des temples, il y a le parc que je vous avais dit qu'on visiterait. Et donc là on y est, c'est plutôt sympa et donc à 2 pas du temple, c'est vraiment, tu traverses la clôture. Bon du coup le parc n'est pas très intéressant. Il y a du baseball, on va aller essayer de voir ça. Il y a des jeunes qui sont en train de s'entraîner. On essaiera de trouver un autre jardin beaucoup mieux. Un vrai jardin japonais avec un bassin, des poissons, des beaux arbres, etc. Je sais qu'il y en a un. Il est prêt, sauf qu'il fallait prendre le métro. Là, on s'est dit que celui-ci qui était à côté de chez moi serait bien. Finalement, à part les temples, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Bon, là, nous voilà de retour à l'entrée, en fait. On s'est même pas aperçu, mais tu t'en étais aperçu, toi, qu'on avait fait le tour? On est où on était tout à l'heure? Et même pas. Voilà, on a fait le tour du parc, des temples, sanctuaires, etc. C'était une bonne après-midi de passer. On a passé 2 heures, je pense, dedans. Donc c'était plutôt sympa. Ça permet...
Assez grand, assez grand. C'était tout petit sur la carte, donc je pense que par rapport aux autres parcs, c'était tout petit. Je pense que les autres sont vraiment grands, ça va être vraiment sympa. Là, du coup, il est 17 h, il commence à faire nuit, c'est la déprime. Mais à 18 h, on a rendez-vous au Sushiro, encore une fois. D'ici là, on va aller se poser dans un petit café, on sait pas trop encore où. T'as quelque chose à dire? Bastos, Sushi Lovi. En même temps, quand t'es au Japon, t'es obligé d'aller au Sushiro. C'est pas cher, c'est bon, c'est incroyable. Donc là, on y va. La caméra commence à être lourde sur mon bras, donc je vous laisse et puis on se retrouve au café. Alors là, on est dans un endroit qui s'appelle Vie de France. Donc c'est du japo-français, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris un croque-monsieur qui ressemble à un croque-monsieur, mais qui n'en est pas trop un. Et un premium beef curry dognut. Donc ça a l'air très bon. On va voir ce que ça donne. Il y a des croissants melon pan, il y a plein de trucs bizarres qui ne sont pas français. C'est très intéressant. On va voir ça. Il y a même des choses qui viennent du Danemark, hein, c'est écrit. Bon, ça a l'air très bon. Donc le concept, c'est qu'on prend une pince, on se sert et puis ensuite on va payer et on mange. Tiens, je vais prendre ça. Pommes de terre, fromage, bacon. Donc là, on va emporter tout ça et puis ensuite je le réchaufferai chez moi et puis je le mangerai. On se retrouve pour la dégustation. Alors, sans surprise, c'est très très bon. Bon. Ça ne ressemble pas du tout à quelque chose de français, mais c'est très très bon. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal de changements en ce moment au Japon. Alors déjà, la température a chuté littéralement. J'ai ressorti les pulls, je dors avec une grosse couette, etc., etc. Il y a une semaine, il faisait encore 30 degrés. Là, on est sur du 15 le matin, 22 l'après-midi, quoi. Il pleut tout le temps. On est sur une fin de période de typhon, on rentre dans l'automne, voilà. On est littéralement passé de mon t-shirt et en trop à faut que je mette 3 pulls. Mais bon, comme ça on découvre toutes les saisons au Japon, c'est très appréciable. Moi j'avais plusieurs annonces à faire, alors cette vidéo a été courte en termes de contenu. Il pleut tout le temps en fait, encore cet après-midi, là on est dimanche, j'avais prévu de vous emmener dans un parc, un jardin japonais qui est l'un des plus connus à Nagoya, avec un temple magnifique, Atsuta, pour ceux qui connaissent peut-être. Mais il a plu toute la journée, j'ai essayé d'y aller, hein, mais... De toute façon, ça va être beaucoup plus simple pour moi de bouger, je me suis pris aujourd'hui la carte qui me permet de prendre le métro sur toute la ligne, donc je vais pouvoir me déplacer entre guillemets gratuitement parce que j'ai payé, mais je paierai pas à chaque fois, donc ça revient beaucoup moins cher et on se pose pas la question de combien ça coûte pour y aller. Donc ça c'était la première nouvelle. Dans les semaines qui suivent, je vais visiter plusieurs villes, Kyoto, Osaka, on va aller faire un tour à Tokyo aussi. Des bonnes vidéos s'annoncent, mais pour l'instant là on est un petit peu dans le creux parce que il fait pas beau, il n'y a rien de prévu, etc., etc. Donc ça c'était la première annonce. J'ai une deuxième annonce à faire que j'ai vaguement annoncé en début de vidéo. J'ai créé une chaîne Twitch. Cette chaîne Twitch, elle va me permettre de rentrer plus dans les détails au niveau de faire découvrir le Japon, parce qu'en fait, littéralement, je me suis acheté un stabilisateur, je vais prendre mon portable et on va se promener dans la rue. Et puis, vous venez avec moi, on va dans un combini, on regarde ce qu'on peut acheter, etc., etc. Quand il y a des jardins à visiter, on le visite ensemble, etc., etc. Moi, quand je sors tout seul, ça m'évite d'être tout seul, et puis vous, ça vous fait voyager juste avec votre écran, du coup. Je pense qu'on est sur un bon compromis, tout le monde est content. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste dans la description avec le nom juste ici de la chaîne. Donc c'est 256 jours au Japon, c'est exactement comme YouTube, j'ai pas cherché à faire compliqué. Et donc pour faire ces lives Twitch, je me suis commandé donc le stabilisateur, et le stabilisateur a un peu une galère. Je ne pouvais pas payer avec ma carte, hein, c'est un dispositif anti-gaijin. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas je pouvais pas payer avec ma carte d'étranger. Donc j'ai dû aller au combini. Donc de chez moi je vais au combini, je paye au combini, donc en liquide évidemment parce que ma carte ne passe pas, hein, alors qu'elle passe partout. Donc une fois qu'ils auront reçu mon argent, et là ils me l'enverront chez moi. Donc voilà, tout ça pour ça. Mais bon c'est pas grave, le stabilisateur est en route, c'est le principal. Troisième annonce, au niveau du foot, c'est très compliqué d'aller au foot parce que j'ai énormément de travail, notamment lié à mon travail en fait à côté des études, qui est littéralement de monter des vidéos. Donc je ne monte pas que les miennes, c'est ce qui me prend beaucoup de temps en fait. Donc j'ai pas autant de temps que quelqu'un qui n'aurait pas de travail. Mais du coup ça m'évite de trouver un baito au Japon puisque je peux travailler depuis mon bureau. Là en fait j'étais en train de travailler juste avant, j'ai allumé la caméra et puis maintenant je vous raconte ça, voilà. Donc je trouve ça plutôt pratique comme boulot, j'ai pas besoin de sortir. Bon j'ai besoin d'avoir du bon matos en termes d'ordinateur, ça c'est sûr, mais voilà, moi je trouve ça vraiment génial de pouvoir travailler depuis sa chambre, depuis son bureau,
c'est génial. Et donc l'autre annonce, comme vous voyez là, le décor vraiment c'est fade, voilà. Ça manque de lumière, de couleurs, etc., etc. Surtout que là en plus je suis habillé de la même couleur que le fond quasiment, donc ça va pas. Du coup j'ai acheté deux lumières, je pourrais choisir les couleurs, etc. pour me faire une backlight déjà, pour me détacher du fond, donc avoir une lumière qui vient de derrière. Je vous montrerai quand ça sera acheté, vous verrez la différence tout de suite. Et donc une lumière pour éclairer un petit peu la pièce parce que voilà, c'est pas beau. Je rajouterai aussi des décos, des plantes, etc. Ma mère m'a envoyé un colis que je suis censé recevoir bientôt, je sais pas combien de temps ça va prendre, si ça vient par avion, bateau, etc. Je ne sais pas. Mais voilà, on l'ouvrira ensemble, peut-être la semaine prochaine, dès que je le reçois. De toute façon je filme. Il y a énormément de choses, notamment un oreiller, parce que mon oreiller ça, en vrai ça va, mais ça pourrait être mieux. Du coup voilà, je vais demander si c'était possible de mettre un oreiller dans le colis. C'était possible, donc génial. Elle m'a aussi envoyé mes plantes que j'avais oublié de mettre dans ma valise, donc des boutures que j'avais faites exprès pour emmener au Japon. Donc elles vont arriver, je vais essayer sur un meuble en fait de les mettre là pour qu'on puisse les voir quand je filme, donc ça pourrait être super. Donc là le setup que vous voyez, c'est le setup que j'utilise aussi sur Twitch. Donc sur Twitch il y aura deux types de contenu. Le premier ça sera de l'IRL, donc je me promène dans la rue avec mon portable et mon stabilisateur, voilà, pour que ça soit quand même quali. Et le deuxième type de contenu ça sera donc le soir après les cours, voilà, quand on veut discuter, je fais mes devoirs, je sais pas, on discute, on regarde des vidéos, on peut regarder aussi mes vidéos, je peux vous donner des anecdotes sur ce qui s'est passé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez envie qu'on voit sur Twitch. N'hésitez pas à aller vous abonner, comme ça quand je commencerai, vous pourrez avoir les notifs. Et puis voilà, maintenant il y a plus qu'à. Je fais les choses au fur et à mesure, j'essaye d'améliorer et tout. Donc dites-moi voilà si ça vous plaît. Sur ce, on va terminer pour aujourd'hui. Je suis désolé, la vidéo n'est pas aussi bien que je l'aurais aimé, mais bon, c'est pas grave, il y a des moments, je la sors pas pour la sortir, il y a quand même du contenu, mais j'aurais aimé pouvoir en faire plus, mais vraiment le temps, ouais là il s'est arrêté de pleuvoir, mais il a plu toute la journée, donc je pouvais rien faire. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, il y a énormément de contenu, je mets des stories tous les jours, j'essaie de vous raconter un petit peu, voilà, ce qui se passe dans mes journées, c'est toujours intéressant en fait, c'est totalement différent de ce que vous pouvez vivre en France, donc n'hésitez pas à checker mon Instagram, que vous retrouverez de toute façon dans la description, je mets tout en description. Enfin bon, merci d'avoir suivi cette semaine encore une fois, qui fut un petit peu courte, je m'en excuse. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me suivre sur Twitch, me suivre sur Instagram. Tout ça, ça va se développer au fur et à mesure. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie du soutien, des commentaires que vous pouvez laisser, des messages que vous m'envoyez sur Instagram. Merci beaucoup, je vais continuer comme ça. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.